Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet. J'espère que ça va vous intéresser. Vous pouvez bien sûr, comme on le dit à chaque fois, laisser un commentaire et également un like pour influencer le moteur de recherche. C'est même absolument indispensable. Vous pouvez me faire un don si vous voulez. En description, il y a le lien pour cela, description de cette vidéo. Vous pouvez aussi adhérer à la page Facebook qui a été créée au sujet de mes découvertes. Elle est en lien aussi dans la description de cette vidéo. Nous allons, dans cette vidéo, analyser certaines façades de maisons. Et nous allons voir comment elles sont codées, comment elles comportent des éléments du grand code de l'architecture. Voilà. Bien écoutez, assez de palabres. Je vais vous montrer tout de suite la première image. La voici. Je ne vais pas dire dans quelle ville ça se trouvait en fait parce que je ne voudrais pas que le propriétaire complique les choses, que sais-je. Donc dans une certaine ville, je circulais en voiture et j'ai aperçu ce Porsche, on va dire, ce portail, et je me suis dit tiens mais ça m'intéresse. Et alors j'ai stationné ma voiture et j'ai pris quelques photos. Donc vous voyez, bien sûr, ce sont ce qu'on appelle des atlantes, des statues porteuses, des statues masculines qui portent. Elles portent ici un balcon. Et au milieu, un buste de femme. Et la porte aussi peut nous intéresser, la porte en bois en elle-même. Voilà, alors on va voir ça de plus près. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et peut-être être surpris que ce codage dont je parle, que j'évoque de vidéo en vidéo, eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas juste présent sur les cathédrales ou sur les châteaux. On le retrouve aussi sur des maisons qui apparemment semblent appartenir à des particuliers. Voilà. Ici, par exemple, cet Atlante, déjà, il s'appelle un Atlante. Voilà, donc je sais bien maintenant que ce mot est là pour évoquer les Atlantes, les habitants de l'Atlantide. Voilà, donc on peut voir que, par exemple, il n'a pas l'air très, très heureux. Hein, il a l'air un peu sombre. Hein, parce qu'effectivement, c'est l'évocation du temps où il sait que son monde va disparaître, puisque l'Atlantide a disparu dans une grande catastrophe, comme l'avait décrit Platon. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici ? À l'image des Atlantes de la Galerie des Glaces de Versailles, hein, il a une main sur sa tête, une main en signe de protection, comme s'il se protégeait de la catastrophe qui pourrait lui tomber dessus. Voilà, ici vous avez au-dessus de sa tête le rouleau, hein, le rouleau de documents. Voilà, qu'on va retrouver aussi au niveau de ses hanches ici. Vous avez un rouleau, comme s'il y avait un document, un parchemin qui était roulé et qui se déroule sur ses jambes. Hein, c'est une allusion, bien sûr, au savoir caché, quoi, à la connaissance cachée, qui légitime toute cette mise en place du codage. Voilà, et donc ici, bon, tout en haut, par exemple, on a les espèces d'œufs, là, ce sont des oves, les œufs, à savoir que cela symbolise le secret en gestation. Hein. À savoir que le poussin n'est pas encore né, il est dans l'œuf. Le secret n'est pas éclos encore, c'est pour le futur. Donc ici, le savoir caché concernant l'Atlantide, l'Atlante, qui, comme très, très souvent, qui arrive à sa fin, et donc il va léguer quelque chose, à savoir le document en question. Quelque chose a été légué de l'Atlantide pour l'humanité qui suivrait. Mais simplement destiné à l'époque, à une certaine époque future. Hein. C'était pas légué dans le vide comme ça, c'était légué avec une organisation qui s'est occupée, en fait,
de gérer la chose par le codage des monuments, de l'architecture, des menhirs. Voilà, disons même cela, aussi fou que ça paraisse dans le monde entier, hein, voilà, à destination de l'ère du Verseau, ère de révélation. Voilà. Je récapitule ici beaucoup de choses. Et donc ici, autour de ces hanches encore, on peut voir une sorte de guirlande de fruits. Voilà, le fruit, c'est intéressant parce qu'un fruit, c'est un aliment sucré, agréable à manger. Le fruit, on parle bien du fruit du travail, c'est le fruit de son action, d'accord? À savoir, voilà, le fruit de l'Atlantide. Voilà, c'est caché quelque part. Ah, et tout en bas, vous avez cet étrange visage, assez surprenant quand même, en l'occurrence, qui peut symboliser une sorte d'animal ou d'humanoïde, comme très souvent. Ça peut symboliser le genre de créature qui a existé il y a longtemps sur la Terre, à l'image des divinités, hein, des panthéons dans les mythologies antiques. Vous avez des dieux comme ça qui sont moitié animal, moitié humain, hein. Ça peut évoquer cela, évidemment. Également, ça peut évoquer une sorte de bestialité qui existait en Atlantide vers la fin. Parce qu'à ce moment-là, il y avait la décadence, d'après certains textes, qui régnait avec la violence. Et donc, voilà. Ce visage peut en fait évoquer cela. En même temps qu'un être, disons, exogène. D'accord. Je passe à l'image suivante sans attendre. J'ai d'ailleurs attendu assez longtemps. Voilà, voici le deuxième Atlante. Voilà, de l'autre côté de la porte. Ben, il est un petit peu en symétrie, c'est la même chose, hein. Vous pouvez voir qu'il n'a pas plus l'air réjoui que son homologue. Il a l'air plutôt de souffrir, d'être assez malheureux, se protégeant la tête d'une catastrophe qui va tomber sur lui. Voilà, toujours la guirlande de fruits, en quelque sorte, avec du raisin. Le raisin, dans la Bible, c'est le symbole de la fin des temps, c'est la vendange, c'est la fin des temps. On ne développe pas ici, on a le rouleau à droite sur le côté, car le document, le parchemin, la feuille de papier, et on retrouve le visage étrange en bas. D'accord. Et je passe à l'image suivante, un gros plan. D'accord. On peut remarquer sur le côté, à droite, si vous regardez bien, au-dessus, à droite, à l'extrême droite, au-dessus, il y a comme une guirlande de feuillage, hein, qui serait faite de petits bouquets, les uns contre les autres. C'est en fait quelque chose qui est assez courant dans les châteaux luxueux. Et donc parce qu'une guirlande de feuillage, c'est en fait un chapelet. Et le verbe chapelet voulait dire frapper durement, tailler en pièces. Alors qu'en fait, un bouquet de feuilles, ça évoque l'expression ancienne faire bouquet, hein, faire subir une humiliation, une contrainte. Voilà, c'est-à-dire c'est ce qui arrive à cette Atlante, c'est ce qui est arrivé à l'Atlantide. Voilà, donc on peut quand même être surpris que sur une maison comme ça, qui a l'air identique à beaucoup d'autres, un petit peu luxueuses, probablement datant de l'année 1900, quelque chose comme ça, un petit peu avant, un petit peu après, on retrouve des Atlantes qui sont tout à fait compatibles avec ceux qui sont à Versailles, ou qui sont ailleurs. Alors pourquoi? Comment ça se fait, quoi? D'accord, comme si le code non seulement existait quand il était chapeauté par les rois, les princes, ou les présidents de la République, ou les empereurs, puisqu'il y a eu Napoléon Ier, Napoléon III, mais ce code existe aussi quand il est sur des maisons apparemment personnelles, quoi, appartenant à des particuliers. Voilà, c'est à remarquer. Et je change d'image.
Voici, oui, on voit bien ici l'expression de visage de cet Atlante. Ah. Il a l'air sombre, triste, malheureux, voilà, il se passe quelque chose qui est assez grave. Et au milieu, on a ce buste féminin. Donc, si on résume, si vous voulez, on a ce que je viens de dire, on a une pièce de puzzle. C'est marrant, quoi, quand même, dans une ville, juste un portail comme ça, qui apparaît insignifiant, qui en fait répercute tout à fait le codage de l'Atlantide, qui est dans des grands monuments comme la galerie d'Apollon, le château de Versailles. C'est pareil comme ça, sur cette porte, apparemment quelconque et insignifiante, quoique un peu luxueuse. Voilà. C'est-à-dire que l'Atlantide a vraiment existé, l'Atlantide a laissé un héritage, a laissé quelque chose, et suffisamment digne d'intérêt pour être codé dans l'architecture, mais alors à fond. Voilà, et il y a à tout ça une raison qui est réelle, qui est aujourd'hui encore réelle, puisque rien n'a été vraiment révélé pour l'instant. Ça n'a pas vraiment été révélé. Voilà. Alors, on arrive maintenant à ce buste de femme. Bon, vous pouvez remarquer qu'elle n'a pas plus l'air joyeuse que ses homologues masculins. D'accord ? C'est pas la joie, ici. Ici, on ne rigole pas. Et justement, vous avez sur sa tête un chapelet, la couronne, la guirlande ou la couronne végétale, pour évoquer, faire le clin d'œil au verbe chapeler, frapper durement, tailler en pièces. Voilà. C'est ce qui est arrivé à l'Ancien Monde. Comme décrit dans les textes, le déluge est arrivé. Le déluge est arrivé et a détruit cet Ancien Monde. D'accord. Au-dessus, vous avez toujours pareil, les œufs. Je n'y reviens pas, dans les contenants, les réceptacles. Bon, si vous y avez un peu d'imagination, vous imaginez que l'image est retournée. Et alors, les œufs en question deviennent comme des portes. Ça fait des portes en forme d'arche, en forme d'arcade, mais qui sont fermées. La porte est fermée par quelque chose qui est devant. Cela veut dire que la porte du secret, la porte des révélations, la porte de l'initiation n'est pas ouverte. On est encore à l'étape du secret. On est encore à l'étape où seules quelques personnes connaissent ce qu'il en est, mais pas le monde entier, pas le public. Le public ne sait pas ce qu'il en est. Voilà. Donc la porte est fermée. Donc il faut comprendre cette dame comme étant quelqu'un appartenant à l'Ancien Monde. C'est une habitante de l'Ancien Monde, de l'Atlantide, donc. Voilà, et vous avez encore, se déroulant plus bas sur sa poitrine, encore le chapelet qui est là. Donc il est fait, ce chapelet, cette guirlande est faite de petits bouquets de feuilles. Peut-être des fleurs, vous me direz. Peut-être. Bon, je me permettrai d'y voir des bouquets en comparaison avec ce que j'ai vu dans certains monuments. Et alors, voilà, donc le verbe, l'expression faire bouquet, faire subir une humiliation, faire subir une contrainte, c'est ce qui est arrivé aux Atlantes. Voilà. D'accord, vous avez le document aussi dans son cas qui est là, de chaque côté au-dessus de ses épaules, le parchemin roulé, il est là, d'accord. Ce qu'ils nous ont légué. Et on avance. Alors, la porte n'est pas inintéressante. Puisque ici, vous avez une mère et son enfant. Vous remarquerez qu'ils ont tous les deux des jambes de bouc. Donc ça se réfère bien à l'Antiquité grecque, où il y avait des satyres, où le dieu Pan était censé exister. Voilà, il y avait des créatures dans l'Antiquité qui étaient intermédiaires, hybrides, entre l'humain et l'animal. Des espèces quand même de dieux, parce que le dieu Pan était un dieu. Et dans la mythologie grecque, il y a également des dieux, des divinités,
qui sont humanoïdes, mais avec des caractéristiques animales. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà. Bon, ils ont un petit air un peu prostré aussi, je trouve. Ils ont un petit air tassé dans leur coin. Bon, pas joyeux non plus. La femme s'attire bon, la paume de sa main, vous voyez. Alors, bon, là, on va évoquer une pièce de puzzle hein, dont j'ai pas mal parlé la dernière fois à propos de la cathédrale d'Angoulême. Bon, la vole, c'est la paume ou le creux de la main. Or, cette dame doit pratiquer la couture. Vous voyez pourquoi? Eh bien, parce que dans sa main gauche, il y a un objet énigmatique. Mais en fait, ça doit être une quenouille. La quenouille avec une tige en bois et une boule qui est renflée au milieu. C'est la quenouille, un instrument pour tisser, pour faire de la couture. Voilà. Alors pourquoi? Je crois que c'est parce que ici, dans sa main droite, quelque chose touche. Ce doit être un tissu. Ce doit être en fait un tissu, une pièce de tissu non fixée qu'on retrouve ici à gauche. Donc un volant, d'accord? Or la paume de la main, c'est la vole. Donc le volant touche la vole. Bon, ça rejoint ce dont je parlais dans la cathédrale d'Angoulême. C'est juste une allusion qu'ils ont placée comme ça, hein, qui complète d'autres choses. Alors, certains pensent que, comme je dis, je crois que, ou je pense que, ça veut dire que je ne suis pas sûr et qu'on peut contredire ce que je dis. Oui, parce que je ne vais pas, comment dire, je ne suis pas dogmatique, je ne vais pas être autoritaire. Je ne vais pas dire, je sais, les autres ne savent pas, ce sont des idiots. D'accord? Donc je suis obligé d'amener ma théorie, mes développés, avec prudence aussi, quoi. Et je dois quand même présenter ça comme des hypothèses. Mais en fait, je suis très sûr de moi, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de preuves dans ce que je dis et j'affirme. Hein, voilà. Mais voilà, je suis obligé de l'affirmer comme ça. Voilà. Donc au milieu, on a, vous voyez, ce qu'on appelle, je crois, un faisceau de licteurs. Bon, alors, parce que je vois surtout, ce sont des lances. Essentiellement, ce sont des lances, des armes. Il faut savoir que l'Atlantide, sur la fin, d'après Platon, qui nous a raconté cette histoire, eh bien, les Atlantes étaient devenus vraiment très agressifs. Ils étaient devenus des guerriers. Ils avaient conquis un empire, hein, jusqu'en Grèce, presque en Grèce. Donc les armes, voilà, c'est pas mal. Et dans l'Ancien Monde, donc, d'après certains textes, la violence régnait. Ce qui a fait que finalement, les dieux, ou Dieu, a puni cet Ancien Monde par le déluge et d'autres choses. Voilà. Donc les lances sont pas mal aussi, avec la fin de l'Atlantide. Et donc à droite, vous avez cet homme, toujours des jambes de bouc, mais lui, celui qui pourrait être son enfant, il n'a pas des jambes de bouc, c'est un humain normal, on va dire ordinaire. Il n'est pas hybride. Il donne à cet enfant une flûte de Pan. Pan étant un homme bouc, bon, c'est normal. Alors on parle peut-être, encore une fois, d'une apocalypse qui serait arrivée bien avant, j'ai envie de dire, la nôtre, bien avant la fin de cycle que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, et donc, dans l'Antiquité, bon, il est dit dans la Bible notamment que les fils des dieux sont descendus sur la terre.
Et ils ont eu des enfants avec les filles des hommes. Donc il y a toute une palette, une panoplie comme ça dans les différentes traditions de créatures hybrides ou un petit peu étranges, animales, à base de lions par exemple. Voilà, donc il a pu y avoir des hybridations entre des êtres qui venaient de l'espace, du ciel, et d'autres qui étaient sur la Terre, qui étaient des humains comme nous. Voilà, ça a pu générer aussi bon, peut-être différentes monstruosités en quelque sorte. Voilà. Et donc on termine avec cette porte avant de passer à autre chose. Vous voyez, on a récapitulé en fait beaucoup de choses, d'éléments sur une surface aussi petite. Voilà, voilà. Donc comment se fait-il que quelqu'un qui a commandité il y a un siècle ou un siècle et quelques son portail, qui avait l'argent pour le faire, il a commandé quelque chose d'un peu classe, donc sculpté. Donc certainement assez rapidement, on lui a dit, bon, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est le gouvernement qui a dit lui dire ça. Tout n'est pas possible en ce qui concerne la décoration de votre maison. Vous allez avoir certaines choses. C'est le groupe machin qui décide, et le groupe machin, ils se sont des initiés, évidemment. Donc ils ont posé une décoration qui est conforme euh, au codage qui se trouve dans les monuments, cathédrales ou châteaux. Voilà. D'accord? C'est marrant ça. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que, bon, encore le tel archevêque, tel prince ou roi, bon, il sait, il sait. Il sait qu'il y a des secrets concernant le passé lointain de la Terre. Il en est. Là, d'accord, mais donc la mairie d'une ville, apparemment, elle sait également, puisque la personne qui l'a dessiné, fait poser ce Porsche, il, euh, il d'accord, il en était. Il savait beaucoup de choses. Il connaissait tout le codage de l'architecture dans les monuments. Voilà, ça se raccorde parfaitement bien. Et ce portail et donc beaucoup d'autres. C'est là, c'est un parmi d'autres. C'est à noter. Il est à noter que voilà, les rois savaient, les, les gouvernements savent, ont su, et aujourd'hui encore certainement savent. D'accord? C'est du plus haut niveau du pouvoir politique que le codage prend sa source et qu'il redescend ensuite. Voilà. On va passer à autre chose. Donc, pareil, je ne vais pas dire dans quelle ville ça se trouve. Qu'on ne vienne pas m'embêter encore avec des conneries. Voilà. Vous voyez, une maison qui est bien chargée en décoration. Voilà. Donc, par la suite, on va voir dans le détail de quoi il s'agit. Voici un côté. Je commence par montrer l'élément sculpté le plus saillant, quoi. Alors, on a une sorte de bête comme ça qui descend le mur. Ça fait comme un mammifère, un corps de quoi de mammifère, on va dire. Mais il aurait des écailles sur la peau, il aurait des ailes, ce qui indiquerait qu'il est une créature volante, qui peut voler dans le ciel. Et une tête un petit peu pareil, alors à la fois d'humain, d'accord, ça fait une tête un peu bizarre, mais avec quelque chose d'humain. Donc finalement, cet animal est assez peu rassurant. Il vient d'un autre monde. Il n'a pas l'air tellement sympathique. C'est assez inquiétant, surtout qu'il a des cornes. Attendez, ouais. Il a des cornes sur le front, qui se. Voilà.
qui sont pliés, quoi, qui sont pliés, qui ensuite vont horizontales et ensuite en oblique. Alors, ça fait quand même comme un démon, quoi. Ça fait un démon qui descend du ciel, voilà. Alors, moi, je penserais qu'il peut y avoir des créatures exogènes, quoi, voilà, qui sont peu sympathiques, qui seraient galactiques, mais qui ne nous veulent pas vraiment du bien. Bon, on peut aussi penser carrément à des mondes abstraits, quoi, des mondes comme le monde astral, où des créatures habitent là et ne sont pas sympathiques. Voilà. D'accord. Voici la tête de l'animal, si on veut. Alors, voilà. Et sur la même façade, on voit ce masque, cette tête d'homme-lion. Alors, les hommes-lions, c'est une grande catégorie d'entités, on va dire, de personnages qui sont plaqués, posés sur les monuments. Je vous montre celui-là parce que il a dans la gueule un serpent. Il existait l'ancienne expression mordre à quelque chose, ce qui voulait dire comprendre. Le serpent étant dans la Bible le symbole quand même du mal, du tentateur. Voilà. Ça rejoint la créature qu'on a vue précédemment, qui était quand même avec ses cornes un démon. Donc nous comprenons, mordre à quelque chose, comprendre, nous comprenons qu'à l'époque de l'ère du lion, il y a 10-12 000 ans, on va dire le côté sombre régnait sur le monde. Voilà, à ce moment-là. Mais quand même, le lion, l'ère du lion, ça peut symboliser aussi les divinités léonines. D'accord le serpent est quand même dans la gueule du lion. Donc finalement, le serpent va être broyé par le lion. Ici, nous avons la même chose sous un angle différent. À côté, à gauche, vous voyez différentes choses. On retrouve l'idée d'un... c'est une sorte de peau d'animal, en fait. Et souvent, il y a dessus des blasons, les armoiries de quelqu'un, ou pourquoi pas d'une ville. Voilà, donc on voit les espèces de pattes ici en cuir. C'est comme un cuir, si vous voulez, qui n'est pas découpé. Voilà, donc du cuir au parchemin, il n'y a pas loin. Tout ça, c'est toute une emblématique qu'on retrouve de lieu en lieu, avec des éléments, toute une thématique, oui, avec des éléments, différents objets qui ont une fonction particulière au sein du code. Voilà, qui veulent dire quelque chose, et qui passent comme ça des messages codés. Codés. Voilà. Donc ici, on voit encore sur la même maison, bien sûr. Vous avez cette tête d'homme-lion, car ça se rattache bien à cette famille. Bon, donc il porte un panneau, marbre. Bon, marbre, je sais pas. Voilà. Pareil, il n'y a pas de sourire, pas de joie. Décoration, c'est sans arrêt comme ça. Les oreilles sont bizarres, ça vous retrouvez ça en pagaille dans de multiples exemplaires à partir de la Renaissance. Parce que l'or eil, c'est l'autre côté, si on décompose en deux mots anciens. Donc ça fait comme une ouverture, un passage qui permet de passer de l'autre côté, dans un autre monde. Je pense, c'est une brique, une pièce de puzzle. Voilà. On passe à autre chose. Et ici, on a sur une petite terrasse des animaux qui n'existent pas. Ça ferait, je pense, à l'adjectif alien en moyen français qui signifiait étranger. Aujourd'hui, un alien, voilà, c'est un galactique, quoi. On voit dans les films
Enfin, bref, un alien aujourd'hui aux États-Unis. Hein. Donc là, vous avez un animal qui n'existe pas sur Terre, donc il est peut-être un étranger, un alien. Il tire la langue. La langue, c'est quand même bien ce qui permet de décoder l'architecture. C'est la langue française qui permet de décoder. Voilà, ici ce motif, vous comprenez, c'est très marrant. Hein, ici à droite, la bordure verticale de la balustrade. C'est un motif que vous avez archétypalement à Chambord. Vous comprenez, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est pas fait au hasard. Ça reprend un élément de Chambord. Voilà, et vous l'avez cet élément de l'autre côté, à l'identique. Ici à droite, tout à droite, ici, dans la gauche, tout en haut, vous avez une sorte de trèfle à 3 feuilles. Vous retrouvez ça dans les cathédrales. Donc il existe comme ça tout un langage de l'architecture qui en fait, voilà, comporte ses règles, sa façon de faire, son paramétrage. Et ce n'est pas fait au hasard. Il y a une codification, une mise en place soigneusement étudiée, calculée. Voilà. Et ici, tout en bas, nous avons encore la console. C'est la console, hein, c'est le document déroulé, ici, qui est là. En plusieurs exemplaires, quoi. Chaque détail a son importance, quoi. Voilà. Voilà, toujours sur la même maison, vous avez cette console. Voilà, cette console qui est en fait faite, comme d'habitude, hein, d'un rouleau. Il y a un rouleau qui est vu de face. C'est un document qui se déroule et en bas, le rouleau du bas prend la forme de 2 vases. Pour bien indiquer que le document est dans le vase, quoi. Au niveau graphique, comme ça, littéral, de la forme, mais également au niveau conceptuel. Les documents sont cachés dans des vases. Voilà. Et le document, la feuille végétale, recouvre la feuille de papier, pour créer ce jeu de mots, qui est constant, permanent, hein, dans toutes les formes d'architecture. Et le document, vous l'avez encore ici, de chaque côté de cette lucarne. Vous voyez, vous avez le document fait de profil cette fois. On peut même dire que Couronnet s'est fait avec tellement de rigueur que, en fait, vous avez ici 2 documents. Il y a le rouleau, qui est là, le premier rouleau, et il est mis à côté d'une autre pièce, qui est là, elles se joignent ici. Donc, si on parle de parchemins qui sont des pots, il n'y a pas une pot, il y a 2 pots. Vous comprenez, c'est un jeu de mots qui mène au dépôt, le dépôt caché, le dépôt confidentiel, secret, le dépôt voilà, d'un certain savoir, mais certainement d'artefacts. Voilà. Et vous avez ici cette espèce de bête encore qui... Alors ça fait en fait un monstre, quoi. Hein. En moyen français, une chose prodigieuse, incroyable. Voilà, donc on parle ici, puisque cet animal tient dans ses pattes le document roulé, vous voyez, regardez bien, il tient le parchemin roulé, ou le document, la feuille avec les 2 rouleaux en haut et en bas, eh bien, on parle d'une révélation qui est prodigieuse, incroyable, hein, conformément au mot monstre. Voilà. Et vous l'avez ici vu de face. Tout ceci codifie une révélation extraordinaire, hein, d'accord, que détient le pouvoir en place, que détenaient les rois, que détenaient certainement même les civilisations antiques. Et là, je reconnais que c'est difficile à croire. Il y a quelque chose qui attend. Il y a quelque chose qui est chapeauté, en fait, dominé, dirigé, fait en interaction avec des galactiques, avec des êtres exogènes. Imaginez-les venant d'autres dimensions, si vous voulez. Bon, ils sont exogènes, étrangers.
Voilà. Et ce qui est codé, c'est rattaché à eux. Ce sera ça, une des grandes révélations voilà, qui va arriver prochainement sur la Terre. Alors on continue, parce que moi je fais des généralités, mais aussi du précis, tout est démontré, tout est expliqué. Je trouve que c'est trop facile, juste sur de la théorie, sur de la philosophie, de dire les choses, parce qu'à ce moment-là on peut dire n'importe quoi. Il n'y a pas de preuves. Moi, il y a des preuves. Et les preuves, je les donne. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, ici, vous avez... c'est le motif, en fait, du bouton de fleur. Le bouton de fleur, le motif floral, qui coïncide, qui détermine, en fait, une ouverture circulaire. Tant que c'est un bouton de fleur, l'ouverture est fermée, puisque le bouton n'est pas éclos. Quand il va s'ouvrir au printemps, etc., au printemps, ouais, en été, cela correspond à l'ouverture de la porte. Et c'est pour cela aussi que le bouton, vous l'avez ici au milieu, vous voyez, bon alors, etc., il est comme il est. Et celui-ci, par exemple, reprenne la forme un petit peu évoque une sonnette électrique, justement, aux portes, à l'entrée des portes, pour demander l'ouverture des portes. Qu'est-ce qu'on fait ? On sonne. Voilà, là vous avez une sonnette électrique. D'accord ? Matinée de motifs floraux. Le bouton floral aussi, ou la sonnette électrique. Voilà, ça se complète, c'est la porte qui est fermée. Et au milieu, vous avez un petit trou. La porte ici est donc circulaire. Voilà, avec des visages encore un petit peu bizarres. Vous voyez, ces visages, ils ne sont pas franchement humains. Je dirais que ce sont des visages exotiques, exogènes. Ce ne sont pas des humains, ce sont d'autres créatures qui ont pris contact avec nous. Ces formes-là les symbolisent. Voilà, ça les symbolise. Ils ne sont pas forcément tous méchants. Voilà. Et celui-ci, je suis de 3/4. Regardez la sonnette derrière, comme elle est pas mal, on voit bien le relief. Ça fait vraiment un bouton pression, dans une sorte de cratère, là, voilà. Et voilà, ici vous avez encore le même type d'élément. Un visage un petit peu inquiet, là, un peu, tiens, il a l'air de dire, oui, tiens, moyen, bon, on va pas... On continue, une sorte ici de visage humano-animal, à gauche, il tire la langue française, la langue que l'on utilise, il parle, il dit des choses, cet être exogène, il nous parle, d'où vient-il, que veut-il, que fait-il? Il veut que le codage existe, il veut favoriser les révélations de l'ère du Verseau. Donc pour cela, il faut faire quoi ? Eh bien, il faut sonner à la porte, pour que la porte s'ouvre. Voilà. Et ici, nous retrouvons toujours sur la même maison, c'est dingue la richesse que vous avez, tout est bien calculé, bien ajusté intellectuellement. La personne qui a conçu la décoration de cette maison connaissait tout ce que je connais sur le codage, il en connaissait même plus. D'accord ? Voilà. Et donc, la maison, comme par hasard, est une démonstration de codage, quoi. C'est un truc de fou. Mais ils le font pourtant, quoi. Personne s'y intéresse, mais ça fait rien, ils le font, ils l'ont fait. Pendant des siècles et des siècles. Et nous allons effectivement, de toute façon, vers cette révélation. Voilà. Donc ici, vous avez le motif floral encore dans un cercle, évidemment. Bon, ouais. Et les œufs, les oves qui sont en dessous. Ici, vous retrouvez... on retrouve ici... On retrouve les œufs, les oves qui ne sont pas visibles entièrement. Ça fait un peu une porte à l'envers. Si c'est à l'envers, ce sont des portes. Toujours le symbole de la porte, parce que c'est très important la porte, parce que vous avez un secret.
Donc, voilà, vous avez un accès, vous avez un passage pour y aller, que ce soit conceptuellement, que ce soit concrètement, intellectuellement. Voilà. Et donc en dessous, voilà, vous retrouvez des espèces de bouquets de feuilles, bouquet, faire bouquet, avec les documents roulés qui sont de chaque côté, hein, et le motif floral au milieu. Il n'y a pas un nombre infini de clés de compréhension, en fait, hein. Voilà. Et alors ici, vous pouvez voir, par exemple, voilà, vous voyez une écharpe. Pourquoi il y a une écharpe? Parce que c'est décoratif. Pourquoi pas? Un morceau de tissu qui pend, c'est décoratif. Et également, ça évoque le verbe écharper, qui au départ voulait dire blessé par une lame. Et donc ici, on a à côté le vase, le contenant du dépôt, du legs, du trésor, de ce qui est caché dans la pièce secrète, ou le contenant du savoir secret, vous voyez. Et donc le fruit, les fruits, le fruit du codage. Voilà. Et là, vous retrouvez un élément du type chapelet. Le chapelet, hein, en la même position que les écharpes. Vous comprenez? Tout est codé, c'est entièrement codifié, codé. C'est pas un petit peu, c'est pas léger, c'est à fond. Et ici en haut, vous avez ici comme des boîtes. Ça fait des boîtes, quoi, des boîtes qui, alors, elles sont assez étranges, découpées aussi, décorées, finement décorées, mais fondamentalement des boîtes, donc des contenants qui contiennent le trésor, le secret, qu'ils soient concrets ou abstraits. Et tout en haut, vous avez ici des feuilles végétales, vous voyez, un peu de forme bizarre, mais je pense qu'on peut dire que ce sont des feuilles. Alors, au Moyen-Âge, la feuille, le mot feuille voulait dire porte. Donc, toujours l'idée d'une porte qui serait derrière, qui est cachée en arrière, pour accéder à la boîte, pour accéder au vase qui contient le dépôt. Et donc, écharpe et chapelet, en fait, c'est toujours ces références à l'ancien monde, car c'est eux qui ont laissé, c'est cet ancien monde qui a laissé un héritage, voilà, qui est dorénavant, depuis, caché. C'est bien ce que je dis, quoi. C'est ce que disait aussi Edgar Cayce. Hein. Donc c'est quelque chose qu'on retrouvera, qui sera retrouvé, évidemment, qui a une très grande importance, hein, qui va jouer un rôle phénoménal, le moment venu, au début de la prochaine ère. Car c'est prévu comme ça, quoi. Certainement avec sous le contrôle d'êtres qui ne sont pas de chez nous, d'êtres galactiques exogènes. Ou peut-être sont-ils dans des bases souterraines sous terre, cachés, ils se cachent. Ils sont certainement en contact avec certains gouvernements, ils l'ont été avec certaines royautés, ils attendent, ils gèrent, ils patientent, ils attendent la révélation. Voilà. Où là, ils pourront se dévoiler au grand jour. Et ici, vous avez encore des portes. L'idée de porte, le concept de porte, ici, vous voyez. D'accord. Et ici, on termine, je reviens sur la photo, voilà. Et, une espèce de démon était là, qui descendait comme ça, en rampant finalement sur le mur. Donc c'est très chargé, et tout est signifiant. Bon, on va arrêter là. Enfin, de toute façon, je ne dis pas non plus que j'ai tout compris, ce serait un peu prétentieux. Mais j'en ai suffisamment compris pour être sûr de moi. Voilà. Et j'arrive maintenant à la troisième maison. Pareil, je ne dirais pas où c'est, nananer. C'est quelque part. Et vous avez cette maison qui évoque quand même un petit château, hein, l'air de rien, qui était en fait la caisse d'épargne et de prévoyance.
bien chargé en décoration. Voilà. Ici. Je m'arrête de parler 2 minutes, donc j'arrête et je couperai au montage en fait, pour que vous ne soyez pas importunés par l'attente. Eh bien, me revoici. Je regarde si l'image n'a pas bougé, mais non, elle n'a pas bougé. Ben alors c'est parfait. C'est vachement parfait. Nous étions donc restés sur cette image. Voilà, et on avance, on va regarder des détails de cette façade. Tout en haut, bon, c'est daté de 1893. Donc vous avez 2 angelots. Ils tiennent en fait une sorte de grand phylactère, de grands petits morceaux de papier roulés aux extrémités. Ça veut dire que la révélation dont il est question, le savoir en question, qui est caché, qui est juste suggéré, eh bien il a quelque chose à voir, il concerne les créatures angéliques, c'est-à-dire les créatures qui viennent du ciel, donc de l'espace. Regardez en haut à gauche, vous avez un vase. Comme il y en a si souvent sur les monuments, eh bien, il est obturé par une boule. Je ne sais pas pourquoi une boule, mais il est obturé, il est fermé. Donc ce qui est dedans est caché. Ce n'est pas l'heure de la révélation. C'est caché, c'est secret. Les armoiries d'une ville. En symétrie, l'autre ange fait la même chose. Bon, c'est sûrement du laurier, le végétal. Hein. Alors ça fait des petits bouquets de feuilles. Le bouquet, faire bouquet. Ça peut faire penser au mot bouc, la boucle, le passage étroit. Et à ce moment-là, le passage étroit, il est là, dans le cercle. Vous voyez, vous avez un cercle entre 2 bouquets. La boucle, le passage étroit, concept très important dans toute cette histoire. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Regardez en bas ici. J'agrandis au maximum hein, sur le parchemin, on va dire, donc qui est un support d'écriture, un support de texte, de connaissance. Ici, vous avez un trou qui a été percé avec un bouchon. D'accord? C'est ce passage, cette porte, ce sas. Voilà. C'est là. C'est marrant. Hein, le sculpteur a ajouté ça. Donc latéralement, vous l'avez comme on vient de le montrer. Et vous l'avez en haut encore ici, suggéré ici. C'est toujours très précis. Hein. Voilà. Donc très important, ce fronton, le savoir caché, l'air de rien, on présente les armoiries, mais on fait comprendre qu'il y a quelque chose à voir avec des créatures supérieures, des créatures dites divines, des dieux, des créatures angéliques, et je dirais des créatures galactiques. Voilà. Les documents roulés sont là, vous voyez, sur les côtés, les documents. De face, vous avez le rouleau ici, ça se déroule, une feuille de papier devant, c'est habituel. Feuille de papier, feuille végétale, le jeu de mots est créé volontairement. La feuille végétale masque le texte. On ne sait pas ce qu'il y a écrit sur le document. Non, c'est fait exprès. Le document est secret, il est caché. Et vous l'avez latéralement. D'accord. On arrive ici maintenant à une tête, c'est celle du dieu Mercure. Parce que Mercure a son habituel chapeau, avec 2 ailes. Donc c'est bien Mercure, le dieu civilisateur, qui a apporté les sciences et les arts à l'humanité. Donc ça c'est pas mal, quoi, parce que enfin, c'est la caisse d'épargne et de prévoyance en 1893, et une statue du dieu Mercure est discrètement posée.
en référence à la mythologie grecque, en référence à un dieu qui a apporté la civilisation sur la Terre. Ah mais alors, il est fort possible que le secret dont il est question concerne des éléments de civilisation que les dieux ont apportés du ciel. Ils auraient apporté quelque chose, une partie a été révélée, bon d'accord, mais autre chose serait restée cachée. Parce qu'à ce moment-là, l'humanité en serait indigne, tant qu'elle est encore dans son ego. Tant qu'elle est dans son ego. Mais il est prévu qu'elle doit grandir à l'époque de l'ère du Verseau, pour qu'on retrouve cet âge d'or. Et là, à ce moment-là, l'humanité pourra tout savoir, bénéficier des révélations. D'accord, que les dieux ont apporté, avaient apporté. Voilà, simplement, il faut attendre. Car ce n'est pas l'heure, ce n'était pas l'heure. Évidemment, aujourd'hui, on est beaucoup rapprochés. Voilà, le dieu Mercure. Et donc les cornes d'abondance, qui sont de chaque côté de sa tête, symbolisent ce trésor. Puisque la corne d'abondance symbolise la richesse inépuisable. Vous voyez, il y a des fruits qui sont dedans. C'est positif. C'est ce que les dieux ont apporté. Voilà. Bon, j'avance. Le document, si vous voulez, est ici, vous voyez en bas, tout en bas, au niveau de son cou, vous avez un rouleau, quelque chose qui roule, un rouleau, qui se déplie ensuite. C'est le parchemin en question, le support de savoir. Et vous avez cette autre tête, cette fois, c'est une femme, et ça doit correspondre à la déesse Minerve Athéna. C'est le casque qui l'indique. Voilà, c'est le casque qui l'indique. Il faut vraiment le savoir, hein, ça aussi. Bon, les feuilles sont assez bizarres. Ça pourrait coïncider avec des feuilles d'olivier. Alors, elles ne sont pas très pointues, néanmoins. Mais bon, Athéna avait fait un concours avec le dieu Neptune, bon, pour savoir qui allait gagner. Et donc, Neptune, lui, avait apporté le cheval, et Athéna avait apporté l'olivier, qui pouvait nous nourrir, prendre soin de la peau, etc. Donc, c'est elle qui a gagné. Bon, les feuilles, quand même, sont pas très pointues pour des feuilles d'olivier. Alors, à partir de là, je ne sais pas, les documents roulés sont là, de chaque côté du visage, avec les feuilles végétales. Bon, bref, on parle bien de la mythologie grecque, d'accord ? On fait la caisse de prévoyance en 1893 et on évoque secrètement, discretos, la mythologie grecque. De chaque côté, les documents roulés, encore les rouleaux. Toujours et encore. Il y a un savoir qui est caché, encore caché aujourd'hui, voilà, qui sortira dans le futur et qui révolutionnera beaucoup de choses, quand ce sera l'heure. D'accord. Un homme lion. L'homme lion peut symboliser l'ère du lion, peut symboliser les divinités du lion, hein, comme dans différentes traditions antiques, Sekhmet, etc., en Égypte, mais à Sumer, en Inde, même Mitra, à Rome. Voilà, l'homme lion, il y en a partout, hein, sinon, il y en a évidemment un ou plusieurs sur cette maison. D'accord. Bon, je passe sur le laurier, qui est un symbole de récompense, de crédit, quoi. Attention, l'ère du lion était grande, était grandiose. Bon. À ce moment-là, ici, il s'est passé des choses grandioses. Ici, le voilà sous un autre angle. Le document est en dessous. Donc, on nous parle toujours de la même chose, finalement, dans les différents monuments, au fil du temps. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui,
on ne voit plus tellement d'hommes-lions qui sont créés sur des monuments. Mais pendant longtemps, on en a vu. On en a vu et revu. Parce que le message est unitaire, c'est toujours le même. Voilà. Il doit passer, il a été déposé à fond, parce que voilà, cela devait être fait. Et il y a un message, une teneur, un dépôt d'un certain savoir qui bénéficiait de la volonté d'une force supérieure pour être déposé. Et personne, en fait, ne pouvait s'y entraver, parce que ça ne venait pas de notre monde à nous. Voilà, regardez ici à gauche. Tout en haut à gauche, vous avez la console, qui est un rouleau. C'est un rouleau avec un document qui se déroule, masqué par la feuille de papier. C'est hyper classique. Et ici, cette autre femme, ici, toujours pas joyeuse, vous voyez, parce que ce sont les visages des habitants de l'Ancien Monde, qui n'existent plus, qui ont disparu, qui savaient qu'ils allaient disparaître, mais qui n'ont pas disparu sans laisser quelque chose, un héritage, un legs pour l'humanité qui suivrait, à savoir nous. Voilà, et donc on peut voir ici, devant le document, la peau de bête. On peut voir ici comme étrangement une sorte de... comment ça s'appelle déjà? Un roulement à billes, comment on appelle ça? Un mécanisme denté. Une roue dentée. Ça s'apparente donc à la mécanique. On pourrait à ce moment-là se demander si la finalité de tout ça, ce n'est pas des secrets technologiques. D'accord? Et donc les cornes d'abondance qui symbolisent effectivement ce trésor caché que les anciens, très anciens, nous ont laissé. Les documents de chaque côté symbolisent la même chose. Voilà quoi, en résumé. Voilà, je crois qu'on n'a pas tardé à avoir terminé cette vidéo. Je reviens, je ne sais plus s'il y en a après d'ailleurs, un petit peu alors, d'accord. Vous voyez, pour voir un peu, avoir la vue générale sur cette façade qui, l'air de rien, est assez extraordinaire, qui a dû être financée en 1893 par la mairie de la ville en question, et qui comporte ce codage, voilà, à fond. C'est un codage royal, même républicain. Voilà. Et ici, au niveau de ce balcon, la balustrade, vous voyez, on retrouve de chaque côté la forme en console, en document roulé. Avec les rouleaux et le document qui se déroule, il y aurait deux documents, deux pots pour faire dépôt, le dépôt, d'où les cassures, voyez, sur le document. Ils sont attachés ensemble, liés, parce que à la Renaissance, ce qui est lié est caché. Donc c'est lié aussi dans le sens, certainement, c'est acté. C'est lié, c'est du solide. Mais également, c'est caché. Lié égale caché. Voilà. Au milieu, une sorte de boîte. Une boîte, c'est un cartouche avec les deux poignets. On en retrouve en bien d'autres lieux. Tout ça ne sont que des redites. Mais également voilà, ça se retrouve là. Ça et pas autre chose. La décoration n'a pas tellement de variabilité. Elle était toujours dans le même ton, dans le même axe. Il n'y en a plus des comme ça aujourd'hui, nous sommes d'accord. Il faut reconnaître aussi qu'aujourd'hui, on ne bâtit plus beaucoup de grands monuments. Voilà quoi. De face. Ça continue ici, d'accord. Alors ici, sur les fenêtres, le document roulé qui se déroule, la cassure ici, vous voyez, les cosses de pois, de fèves, de haricots. C'est-à-dire que le fruit est dedans, dans la coque. Il n'est pas libéré. Il est encore protégé par la cosse. C'est tout à fait le document roulé n'est pas accessible. Il est caché.
de la même façon. Voilà, tout en haut, le fronton, une sorte de forme de vase, mais en même temps une sorte de document roulé. Le document est dans le vase. L'un est dans l'autre graphiquement. C'est vrai aussi au niveau conceptuel. Les documents sont cachés dans des vases, ils sont cachés tout court, dans des dépôts. Voilà. Et ici, il y avait une statue. Vous pouvez voir ici quelque chose qu'on voit au Louvre, hein, ces espèces de vagues. On voit ça en décoration au palais du Louvre. La vague peut évoquer le déluge qui est arrivé. Voilà, il y a des milliers d'années, hein, et qui a rétamé cet ancien monde, qui avait atteint un très haut niveau de civilisation, et qui nous a légué quelque chose, voilà, qu'il ne voulait pas que nous réceptionnions directement. Il voulait attendre une certaine époque pour que ce soit livré à destination. Voilà, je crois ça aujourd'hui. Je dis je crois ça parce que c'est difficile à croire. Je suis le seul qui dit ça. Bon, ça rejoint les prophéties d'Edgar Cayce. Voilà, alors moi j'ai tous les éléments, toutes les preuves sont là, tous les documents, tout est là, quoi. Moi je suis dans une mécanique intellectuelle parfaitement huilée, parfaitement saine. Hein. Et ça ne me dérange pas si vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller voir d'autres vidéos ou voir la télévision, il n'y a aucun problème. Hein. Moi, si un jour il n'y a plus assez de monde pour s'intéresser à tout ça, je lèverai le pied. Hein. Mais un jour, la révélation aura lieu. Tout ça, ça éclatera au grand jour. Et les révélations se feront. Hein. Là, ça ne dépend pas de moi simplement. Hein. Voilà, vous avez les vases en haut, bouchés, le contenant du trésor, du dépôt. Même sur le côté, là, vous voyez, regardez ça sur le côté. Voilà, vous avez encore une forme en vase avec le bouchon en forme de boule. Je ne sais pas pourquoi de boule. Ici, les statues, c'est vrai, je commence à me fatiguer. Je suis fatigué. Épargne. Épargne. Bon, c'est une sorte de peau de bête, de cuir, hein, donc de parchemin. La corde me surprend. La corde me surprend. Mais ici, vous avez une sorte de boulon, c'est un peu abîmé. Le boulon, bouchon, pas loin du bouton de fleurs, le passage circulaire. Et là, on ne rigole pas. C'est pour ce que je vous disais précédemment. Vous avez ce monsieur. Et donc ici, voilà, ça continue. Regardez, à l'extrême gauche, regardez. Vous avez un empilement de vases, de pots, donc ça fait des pots, pour évoquer un dépôt, avec les fruits qui sont dessus, les fruits. Ça veut dire que, voilà, les fruits, dans les vases, il y a des fruits, il y a quelque chose de bon à manger. Voilà. En voici un autre, un peu plus souriant. Ah, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Voilà, ça reste quand même partiellement énigmatique. Je n'ai pas tout compris. Hein. J'en ai compris beaucoup, mais pas tout dans le détail non plus. Suffisamment pour affirmer certaines choses. Et alors, les preuves viennent, quoi. Vous voyez, ici, on a vu la façade qui est à droite. C'est marrant parce qu'à gauche, ça n'a rien à voir. D'abord, l'ensoleillement était là. Et bon, il n'y a rien à voir, quoi. De la brique rouge. Voilà. Donc, je suis heureux d'avoir partagé ça encore une fois avec vous. J'espère que ça vous apporte quelque chose. Écoutez, on va en rester là. N'hésitez pas à poster un com, n'hésitez pas à liker. Et puis je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.